Bonsoir, bonsoir. Une fois de plus encore à papa, maman à la maison encore. Vous tous qui me suivez de près tout comme de loin. Voilà, je bénis encore Dieu une fois de plus de cette soirée. De l'occasion qui nous a fait un temps de plus d'écouter le frère sorti. Amen. Voilà, une fois de plus encore, c'est de la part du Saint-Esprit encore que je veux par cas. C'est lui qui est notre œuvre. On ne priait que parler de lui parce que une fois de plus, nous sommes en train de travailler pour le royaume. Amen. Donc, par cette occasion que le Saint-Esprit nous a fait encore qu'on parle de lui, voilà, on doit profiter de cela car on n'a pas deux vies, on n'a qu'une seule vie. Donc, on doit profiter de cette occasion à chaque moment que le Saint-Esprit nous occasionne encore qu'on lui écoute. Il faudrait qu'on lui écoute encore attentivement parce que voilà, Dieu ne parle pas en vain, Dieu parle pour quelque chose. Et c'est quelque chose assez pour changer ta vie. Parce que Dieu t'a observé du lieu de sa demeure, il te voit, voilà, tu es en train de déclencher et de dérober un peu des routes. Amen. Donc une fois de plus encore par cette soirée, avec ce grand message de la sémence que nous sommes en train de poursuivre, toujours, parce que c'est un grand message. Voilà, aujourd'hui je serai un peu du côté d'une particularité de dire que voilà, que la vie est une expérience. Mon frère, ma soeur, toi qui me suis, la vie est une expérience. C'est-à-dire que voilà, ne crois pas que tout est facile. La vie est une expérience. Bel et bien que je prépare le cœur de moi-même, voilà, que tout n'a pas été facile. Voilà, il y a le fou que je suis arrivé, je dis Seigneur, et pourquoi tout cela? Pourquoi tout cela? Et une fois que je suis de dire que voilà, c'est moi, sois là, tu es en train de s'aimer. Moi, bien aimé, voilà. C'est une particularité. Cherche à ce que le Saint-Esprit te parle et qu'il te guide encore sur ta vie. Donc quand tu dis que ça ne serait pas facile, que c'est une expérience, il faudrait savoir que les problèmes, on en aura jusqu'à la fin du monde et il n'y a pas une personne qui ne vit sans problème dans le monde. Mais à tout moment, il faudrait chercher le bon maître qui va te rassurer à tout moment quand tu as un problème, qui te chuchote une belle pensée, afin que ton cœur s'est radouci encore. Bel et bien, mon frère, plusieurs n'en ont pas au monde. Pourquoi? L'estomac est en train d'envahir des cœurs parce que les gens n'ont pas des conseils. Bien, mais tu pourras avoir un conseil physique, humain. De plus, ce qui est plus, c'est le conseil spirituel. Bien, mais tu pourras me dire que tu n'as pas d'argent, oui. Tu pourras me dire que tu n'as pas des biens, oui. Mais un vrai conseil spirituel, c'est le Saint-Esprit. Pourquoi pas ne pas t'accrocher envers lui? Pourquoi pas ne pas te donner ne pas lui donner ton cœur? Pourquoi tu hésites? À tout moment, tu es là, voilà, tu pleures de ta vie. Bien aimé, ça ne serait pas facile parce que c'est une expérience à toi. Dans la vie, il n'y a pas d'héros sans histoire. Tu veux être un héros, il faudrait que tu puisses avoir une histoire. Tu veux être un leader, il faudrait que tu puisses avoir une histoire avec le Saint-Esprit. Ne te vis pas des paroles. Bien aimé, on te dit que la franc-maçonnerie donne l'argent. Oui, j'accepte. Mais avant tout, tu dois être un connaisseur et une personne qui a fréquenté dans la franc-maçonnerie. Mais ça donne l'argent, tu ne te demandes pas pourquoi. Si la franc-maçonnerie donne l'argent, le Saint-Esprit aussi le dit dans la Bible que l'or et l'argent lui appartiennent. Pourquoi tu ne veux pas le faire confiance? Pourquoi tu ne veux pas le faire confiance? Je, frère, qui pense sur ta vie chaque jour en train de dire Seigneur, pourquoi tu me laisses? Non, il ne t'a pas laissé. La Bible dit, je mets au devant de vous le voir, la Bible dit, c'est lui qui produit le vouloir et le faire. Dans le vouloir que tu es en train de chercher, c'est lui qui l'a produit. Dans le faire, il faudrait que tu dois te dépouiller de toute ta vie, de dire que Seigneur, je prends un engagement de te servir de toute ma vie, de toute ma vie. Quand on parle de toute ta vie, tu dois aimer le Seigneur de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ton âme. Mon frère, à te rappeler, voilà. La vie est une expérience. Quelle expérience que tu fais pour ta vie? Quand tu vois, qu'est-ce que tu es en train de résumer? L'année avait commencé et bien, on tend vers la fin. Qu'est-ce que tu as fait jusqu'alors? Tu veux juste te vêtir de chaque jour? Tu trouves cela la vie? Oh non. Tu veux juste manger de chaque jour? Tu trouves cela la vie? Oh non. Tu veux juste réfléchir de la même manière que tu as commencé à réfléchir en 2021. Je veux dire, oh non, tu es un faible, tu es un faible. Il faudrait chercher en ce que le Saint-Esprit déclenche ta pensée
à l'extraordinaire, parce que le monde t'attend dans l'extraordinaire. La Bible dit en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Qu'est-ce que l'esprit est en train de faire pour toi selon la pensée qu'il est en train de te donner? Regarde ta vie, chaque jour ce sont que des voix de négatif qui parlent dans ta vie. Regarde ta vie, ce sont d'impossibilités qui parlent dans ta vie, mon frère. Il faudrait changer ta vie. Il faudrait dire Seigneur, je dois me dépouiller. Tout cela, tu dois te dépouiller juste dans la présence du Saint-Esprit. Mon frère, il faudrait que tu te repentes. Tu ne vois pas qu'est-ce qui ne marche pas. Pourquoi on est inhumain jusqu'alors? Pourquoi on est inhumain? Le monde est en train de changer. Le monde, on n'a plus de cœur. Tu vois que ce qui ne marche pas. Mais pourquoi pas revenir au Saint-Esprit? Tu as un cœur dur, mon frère. Viens, le Saint-Esprit t'attend. Le royaume t'attend. La Bible dit aussi, la foi vient de ce qu'on entend. Mon frère, tu te laisses aller à tout vent. Tu te dis que la vie, c'est le fait d'hasard. Oh, tu te trompes. Tu te trompes. Il faudrait demander. Il faudrait demander ceux d'entre qui ont réussi dans la vie, comment est-ce qu'ils ont fait pour réussir, mon frère? Ce n'est pas un fait d'hasard comme tu penses, une fiction pour dire que moi, je dois réussir. Par quel sacrifice tu l'as fait? Un féticheur qui donne des gens de l'argent, mais regarde là où il dort. Oh, c'est pitié. Un magicien qui donne des gens de l'argent, faut te demander qu'est-ce qu'il fait pour te donner de l'argent. Tu penses que la vie c'est un fait d'hasard? Non, mon frère. Il faudrait te battre. Il faudrait te battre. C'est pourquoi une fois de plus, tu te demandes encore, toi qui es à la maison, toi qui me suis, de par-ci, de près, tout comme de loin, il faut te battre à s'aimer. La vraie sémence dont on t'appelle, à s'aimer dans la parole de Jésus. Car c'est une expérience de ta vie, mon frère. Tu vis ta vie à seul. Tu peux tout mentir, sauf ta conscience. Tu peux tout mentir, sauf ta conscience. Tu peux mentir tes parents. Tu peux mentir ton pasteur. Tu peux mentir ton environnement. Mais ta conscience, quand ça s'ouvre, on ne serait pas avec toi. Le frère Jordi te parle, oui, que tu reviennes au Saint-Esprit. En tout cas, ce message t'appelle vraiment, oui. Je veux des vraies âmes de Jésus. Qu'ils doivent m'appeler pour dire, Seigneur, cherche une église, mon frère. De là où tu es, tu sois au Sénégal. De là où tu es, tu sois en France. De là où tu es, tu sois en Côte d'Ivoire. De là où tu es, tu sois au Bénin. Bien, mais le salut est partout. Cherche une église, en fait que tu pries, répands-toi, ne va pas dans une vie de saleté dont tu es en train de mener à toute fois. Bien-aimé, le Saint-Esprit t'attend. En tout cas, c'était ça, la vie d'expérience avec Jésus. Ta vie, un jour, quand tu vas le donner à Jésus, quand tu vas commencer à parler, Seigneur, ma vie était comme ça, ton témoignage va faire pleurer, ton témoignage va convertir. C'est pourquoi ne te lâche pas. Donne ta vie à Jésus, car c'est une expérience. Il veut faire de toi un héros, un combattant, un vécu. Voilà, il peut dire, oh Seigneur, que tu es merveilleux quand tu vas lui adorer sur ma vie. Regarde comment ça lui fait plaisir, oui. Ça lui fait plaisir quand tu t'écoutes parler, parce que les vrais adorateurs doivent adorer le Saint-Esprit en esprit et en vérité. Bien-aimé, c'est cela. Ta vie est une expérience. Ta vie est une expérience. Mon frère, quelle est l'expérience que tu donnes? Juste à parler, dépouille-toi. Oh Jésus, que tu es beau. Oh Seigneur. Oh là là. Mais bien, c'est un peu ça, voilà. On doit s'amuser avec la parole. On doit s'amuser avec le Saint-Esprit. Vivre sans Saint-Esprit, c'est comme si, voilà, on manquait de souffle de vie. Tu pleures, tu souffres. Oh là là, Seigneur. Tu dis, Seigneur, comment je vais faire demain? Mais, bien-aimé, rappelle un peu. La Bible dit, le juste vivra par la foi. Mon frère, si tu te décides à être juste, je t'assure sincèrement, tu seras un vrai. Oui, c'est ça, tu seras un vrai. Donc, décide-toi à être injuste. Décide-toi à être injuste. C'est pourquoi on ne peut pas parler de Jésus sans avoir partagé une petite pensée encore une fois de plus de la parole. Toi, dont le cœur est devenu un corps faux. Écoute un peu ce que le Saint-Esprit dit avec toi. La Bible dit ceci: un corps faux ne trouve pas le bonheur, et celui dont la langue est pervers tombe dans le malheur. Bien-aimé, si tu veux être un corps faux, ça dépend de ta vie. Amen. Ça dépend de ta vie si tu veux être un corps faux. Le chemin que tu empruntes, c'est un cœur faux.
quand tu vas te décider à revenir au Saint-Esprit, c'est là où tu seras un cœur vrai. Donc la Bible dit celui dont la langue est perverse tombe dans le malheur. Ta langue à chaque fois ne soit pas que voilà, ne parler que des bêtises. Ta langue doit refléter le Saint-Esprit. Ta langue doit parler de jour à du Seigneur. Ta langue doit parler de ce que le Seigneur a fait dans ta vie. C'est pourquoi une fois de plus, sois l'expérience de ta vie. Je bénis toute personne, je bénis encore toute personne qui est en train de m'envoyer des messages de félicitations. Merci beaucoup à vous tous. Je serai là toujours à vous parler de la part du Saint-Esprit car cela m'a fait du bien, car cela m'a sauvé. C'est pourquoi je ne peux dire à l'Éternel, je ne peux oublier le bien que tu as fait pour moi. C'est une mission intitulée qui viendra après, voilà, quand on va chanter et venir. Donc, un peu c'était ça. En tout cas, voilà. Je passe la salutation à toute personne qui nous écoute encore dans cette soirée. Et donc Dieu va disposer encore les cœurs pour nous écouter et que le Saint-Esprit soit avec vous et qu'il fasse de vous des vrais enfants de Dieu, des vrais serviteurs en tout cas. Donc bonsoir à vous tous et bonne soirée à vous toutes. Voilà, c'était le frère Jordi, merci.